Nous avons un roi des rois, roi au-dessus de tous les rois, roi au-dessus de toutes les nations, roi au-dessus de tout, au-dessus même de toute autorité et principauté dans le ciel. Amen. Amen. Je pense qu'on va lui donner un applaudissement à notre roi. Amen. Amen. Juste vous donner des précisions. Quand vous suivez l'Église sur Facebook en direct, c'est d'une façon continue, évidemment. Mais si vous écoutez le culte, l'enregistrement du culte sur YouTube ou sur le site web de l'Église en différé, le culte est enregistré en deux parties. La première partie, c'est la partie des louanges. Et avec la partie des louanges, vous avez aussi l'agenda de l'Église. Alors, si vous voulez connaître l'agenda de l'Église, tout ce que l'Église vous offre comme activité, comme rencontre, faut écouter l'enregistrement des louanges. Et la prédication, évidemment, il n'y a pas essentiellement ou juste la prédication. Il y a aussi des fois quelques nouvelles sommaires qui sont données au début de la prédication. Et quand on fait aussi la Sainte Seine se fait, est enregistrée en même temps que la prédication sur l'enregistrement de la prédication. Alors, sur YouTube, vous allez trouver le culte en cherchant la date. Et sur le site web de l'Église, vous allez trouver l'enregistrement des cultes en allant sous la page des prédications sous l'année 2024 et vous allez trouver la date avec l'enregistrement des louanges et l'enregistrement de la prédication. Amen? C'est juste une précision que je voulais faire parce que quelqu'un, la semaine passée, pensait que c'était ma femme qui prêchait. Il m'a dit, ah, c'est ta femme qui prêchait la semaine passée. J'ai dit, non, tu n'as pas dû écouter le bon enregistrement. Il y a 2 enregistrements sur le site web. Amen. Amen. Alors, pour la parole de Dieu ce matin, on va changer ça pour la prédication. Pour la parole de Dieu ce matin, je vais vous inviter dans Jean chapitre 8. On va lire pour commencer les versets 36 à 38. Jean au chapitre 8. On lit ici dans Jean au chapitre 8. Si vous avez eu tout le temps de tourner, pour ceux qui ont le Bible. À partir du verset 36, on lit ici. Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libres. Ils lui répondirent, nous sommes la descendance d'Abraham et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment peux-tu dire, vous deviendrez libres? Comment peux-tu dire, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus. Toute personne qui commet le péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne reste pas toujours dans la famille, c'est le Fils qui y reste pour toujours. Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la descendance d'Abraham. Pourtant, vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous, vous faites ce que vous entendez de la part de votre Père. Prions ensemble ce matin. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole ce matin. Merci pour ta parole qui est la vérité, Seigneur. Et merci d'être le Dieu qui toi-même veille, Seigneur, à l'accomplissement de toute ta parole, de toutes tes promesses pour nos vies, Seigneur. Merci que tu es celui qui veille sur la vérité de ta parole, Seigneur. Et Seigneur, je te prie ce matin, Seigneur Dieu, que ton Saint-Esprit, Seigneur Dieu, nous enseigne toutes choses que nous avons besoin d'entendre de ta parole ce matin. Toutes choses que nous avons besoin, Seigneur Dieu, pour notre croissance
spirituelle, Seigneur Dieu, afin qu'on puisse être et connaître euh, entièrement cette liberté que nous avons en toi, cette liberté que tu es venu pour nous apporter dans nos vies, Seigneur. Je te le demande, Père, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Excusez-moi. J'ai intitulé mon message ce matin « Rendre les captifs vraiment libres ». Vous savez, il n'y a aucun avantage pour un croyant de ne pas vivre les vérités qu'il a pu découvrir en Jésus, qu'il a pu découvrir dans la parole de Dieu. Dans Jean 8,36, on vient de lire « Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre. » Alors, en tant que croyant, vous savez, il est possible, en théorie, de se croire libre, mais de ne pas l'être vraiment en pratique. Quand on a connu que non, excusez, ça c'est un sous-titre pour moi, ça. Excusez-moi. Vous avez sûrement déjà entendu l'histoire d'éléphants qu'on attachait seulement qu'avec une corde à l'un de leurs pieds et que cette corde était simplement rattachée à un petit piquet qui était enfoncé dans le sol. Et quelqu'un, à un moment donné, a demandé à un dresseur pourquoi ces éléphants n'utilisent pas leur force pour s'échapper, tout simplement. Alors, cela ne serait pas du tout difficile pour eux et pourtant, ils n'essaient même pas de s'échapper. Alors, le dresseur a répondu, lorsqu'ils sont très jeunes et beaucoup plus petits, on utilise une simple corde pour les attacher. Alors, à cet âge, quand ils sont très jeunes et tout petits, cette corde est toute suffisante pour les empêcher de s'échapper. Mais en grandissant, cette corde les conditionne à croire qu'ils ne peuvent pas se détacher. Ils ont l'impression que la corde peut encore les retenir. Et voilà pourquoi ils n'essaient jamais de se libérer. Et vous savez, de la même façon, beaucoup de croyants en nature, juste parce qu'ils se croient encore sans force. En Jésus, nous avons à notre disposition la vérité qui a le pouvoir de nous rendre libres. Et pourtant, nous demeurons souvent impuissants et sans force, et nous restons souvent comme des captifs, mais des captifs en liberté, qui pourraient prendre leur liberté quand ils veulent, mais qui agissent et qui vivent encore comme des captifs. Dans Romains 3, 23 jusqu'au verset 25, on lit « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. » Alors, on lit bien ici que par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus, on est des gens qui sont libres maintenant, libres du péché dans leur vie, libres de tout esclavage dans nos vies. Beaucoup de croyants ne comptent pas sur la puissance de la vérité de Dieu qui se trouve en Jésus pour agir en toute liberté dans leur vie. Oui, malheureusement. Et on leur apprend que le Saint-Esprit leur est disponible, mais leur vécu est complètement différent. Souvent, ils restent liés comme s'ils étaient encore seuls, comme s'ils étaient encore sans force, alors qu'ils ont maintenant la liberté que Jésus est venu nous acquérir à la croix. Alors, si la Bible affirme que Jésus est le Sauveur puissant, malheureusement, pour beaucoup, ça ne semble pas l'être pour eux. Lorsqu'il s'agit d'être transformé, de changer réellement, ils semblent toujours être liés par leur vieille nature de pécheur. Alors, la foi en Jésus, vous savez, ce n'est pas seulement qu'une théorie. La foi doit se voir dans notre comportement et dans notre façon de conduire nos vies, dans notre façon de nous comporter dans nos vies.
Dans Colossiens 2,6, on lit « Ainsi donc, tout comme vous avez accueilli le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. » Alors, puisqu'on a accueilli le Seigneur Jésus-Christ et qu'on l'a accueilli vraiment comme une grâce pour nos vies, ben il faut marcher aussi avec lui. Amen. La manière que nous progressons dans notre transformation va indiquer la confiance que nous accordons à la vérité qui nous est révélée en Jésus. Alors, s'il n'y a pas de régénération intérieure, il ne peut pas y avoir non plus de réelle transformation extérieure de nos personnes. Et la pire chose qui peut arriver à un croyant est d'être libre, mais sans vivre librement. La vraie liberté que nous trouvons en Jésus est sans valeur si elle ne produit pas en nous une réelle transformation, si elle ne produit pas en nous une réelle nouvelle vie. Une nouvelle vie. Alors, les Israélites, vous savez, ont senti la même chose lorsqu'ils se sont retrouvés face à la mer Rouge et qu'ils étaient poursuivis par l'armée des Égyptiens. Ils ont senti exactement la même chose. Ils étaient libres, ils avaient été libérés de leur esclavage en Égypte, mais ils n'étaient pas encore vraiment libres. Beaucoup de croyants s'imaginent que le chemin vers la terre promise se fait instantanément et sans difficulté. Notre transformation personnelle est toujours quelque chose de miraculeux, absolument. Mais ce n'est pas parce qu'on a pu vivre un miracle dans nos vies qu'on est arrivé à être vraiment libre en Jésus. Mais il ne faut pas s'imaginer que l'ennemi de nos vies nous laissera aller en toute liberté sans se laisser vaincre comme si de rien n'était. Amen. L'ennemi de nos vies se manifeste de 3 façons dans nos vies. Nous avons le diable, nous avons le monde et nous avons nous-mêmes, c'est-à-dire notre vieil homme, notre vieille personne, notre personne d'avant de connaître Jésus dans nos vies. Ou, si vous préférez, notre vieille nature de pécheur. Amen. Après avoir traversé la mer Rouge, vous savez, les Israélites auraient pu se rendre dans la terre promise en 6 jours seulement. En 6 jours, ils auraient pu se rendre direct en terre promise. Combien de temps qu'ils ont été au désert? 40 ans au désert. Ils auraient pu se rendre dans la terre promise en 6 jours, mais Dieu les a conduits au désert. Israël devait apprendre à connaître. Israël devait apprendre à marcher avec le Dieu qui pouvait les rendre réellement libres. Amen. Dans Jean 8, 37, Jésus a dit « Je sais que vous êtes la descendance d'Abraham. Pourtant, vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. » J'aimerais vous faire remarquer une chose ici, là, dans Jean 8, là, dans les versets qu'on a lus. Le verset que Jésus vient de dire ici, dans Jean 8, 37, là, dans ce verset-là, Jésus ne s'adresse pas à des inconvertis. Jésus s'adresse à des Juifs qui croient, qui ont cru en lui, en Jésus. Dans Jean 8, toujours dans le verset 31 et 32, on lit bien « Alors il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Et c'est à ces mêmes Juifs qui, plus loin, au verset 37, Jésus lui dit « Je sais que vous êtes la descendance d'Abraham. Pourtant, vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. » Alors, pour arriver à la liberté qui nous est offerte en Jésus, nous avons besoin de prendre conscience de la nouvelle identité que nous avons en Jésus. Le diable, le monde, notre vieille nature nous rappellent constamment ce que nous étions avant Jésus, ce que nous étions sans Jésus, n'est-ce pas?
Les ennemis de nos vies sont comme la corde que les éléphants peuvent briser comme du papier, mais des éléphants qui se croient toujours sans force pour s'en libérer. À cause de nos ennemis qui nous rappellent constamment la personne que nous étions avant Jésus. Alors, lorsque nous vivons encore comme nous étions avant de connaître Jésus, les messages de mensonges tournent en boucle dans notre tête. C'est les messages de mensonges du diable, les messages de domination du monde, les messages de notre vieille nature continuent de tourner en boucle dans notre tête. Hein? On se dit, « Ah, je suis un nul, pas moyen de rien faire de bon. » On se dit, « Ah, ça, c'est un problème depuis toujours dans ma vie. » Ça a toujours été comme ça de père en fils dans notre famille. On se dit aussi, « Ah, les maths, ça, c'est pas mon fort. » Non, vous êtes une nouvelle créature en Jésus. Laissez pas l'ennemi de vos vies faire tourner en boucle des mensonges dans votre tête. Amen. Connaissez-vous l'histoire du gigot d'agneau? Oh, c'est peut-être un bon temps d'en parler hein, pour les fêtes. Peut-être faire rôtir un gigot d'agneau pour Noël. Il y avait une jeune fille qui appelle sa mère. Elle dit, « Maman, il était tellement bon ton gigot d'agneau, là. » Elle dit que j'ai suivi toujours ta recette, puis il est vraiment bon. Mais il y a une chose que je comprends pas. Pourquoi tu coupes toujours le petit bout du gigot d'agneau avant de le faire cuire? Fait que sa mère a dit, « Ah, c'est une bonne question, ça. » Ben, elle dit, « Sais-tu, cette recette-là, là, c'est pas de moi, cette recette-là. Cette recette-là, ça datait de ta mère, de ma mère, ta grand-mère, qui, elle, m'a donné la recette. » Puis elle dit, elle aussi, dans sa recette, elle coupait un petit bout du gigot avant de le déposer dans le chaudron pour le faire cuire. Mais je sais pas pourquoi, j'ai toujours suivi la recette. Ah bon? OK. Fait que la fille, elle raccroche, elle appelle sa grand-mère. Elle dit, « Oh, grand-maman, j'ai appris que la recette de gigot que ma mère m'a donnée, c'était ta recette, puis elle est vraiment bonne. Mais il y a une chose que je comprends pas dans ta recette. Pourquoi tu coupes toujours un petit bout du gigot avant de le mettre dans le chaudron pour le faire cuire? » Ben, elle dit, « Sais-tu, cette recette-là, c'est pas une de mes recettes. C'est une recette d'une de mes sœurs, ta grand-tante. » Elle dit, « Tu peux peut-être l'appeler parce qu'elle vit encore, ta grand-tante. » « Ah, ouais, OK, bon, d'accord. » Fait qu'elle raccroche, merci, ma grand-maman, elle raccroche, elle appelle la grand-tante. « Bonjour, grand-tante. J'ai appelé maman, j'ai appelé grand-maman, puis j'ai appris que cette recette-là du gigot qu'on fait chez nous dans la famille, que c'est toi qui faisais cette recette-là. » « Hein? Ah oui, comme ça, vous l'aimez bien? »« Oui, oui, on l'aime beaucoup. Mais il y a une chose qu'on ne comprend pas. Pourquoi tu coupes toujours un petit bout du gigot avant de le mettre dans le chaudron pour le faire cuire? » « Ah, ben, elle dit, c'est pas compliqué. » Elle dit, « C'est parce que mon chaudron n'était pas assez grand pour mon gigot. » Vous voyez comment des fois on peut rester attaché à des choses de notre ancienne vie qui n'ont aucun rapport avec la vraie vie. Hein? Amen. C'est là qu'on voit comment est-ce qu'on demeure souvent lié alors que Jésus est venu pour nous rendre entièrement libres. Entièrement libres. Le plus grand obstacle à notre croissance spirituelle est de considérer qu'en Jésus, nous sommes maintenant une toute nouvelle personne. Une toute nouvelle personne. Dans Jean 8, verset 38, Jésus dit à ceux qui avaient cru en lui, il ne faut pas l'oublier, au verset 31, « Je dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. » Alors, pour grandir dans notre liberté en Jésus, il est nécessaire que deux parties de nous-mêmes soient transformées, deux parties de nous-mêmes. Première partie, notre objectivité. Et deuxième partie, notre subjectivité.
Alors, la première partie, la partie objective de nous-mêmes concerne la personne que nous sommes, que nous-mêmes nous sommes. Tous les êtres humains, vous savez, ont quelque chose en commun. Qu'est-ce qu'on a tous en commun? Nous avons tous le même arrière-grand-père. Nous avons tous Adam comme père. Amen. C'est génial, hein? Ça fait de tous les humains du monde une grande famille. Mais ça présente aussi un énorme désavantage. Adam avait un défaut. Malheureusement, il a été trouvé pécheur. Amen. Dans Romains 5,12, on lit « C'est pourquoi, de même que par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, de même la mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché. » On est tous de la descendance d'Adam et Ève, et c'est la raison pour laquelle nous sommes maintenant tous pécheurs. Dieu avait créé une humanité parfaite en Adam et Ève, et ensuite, depuis Adam, nous avons levé le poing contre Dieu. Nous lui avons dit, nous te détestons, Dieu, et nous aimons le péché. C'est ce qui a fait notre nouvelle identité en Adam, des pécheurs. Nous, c'est de là que nous avons notre identité, une identité qui est celle de pécheur. Donc, le péché nous a donné cette nouvelle identité, celle de pécheur, et Dieu déteste les pécheurs. Dans le psaume chapitre 5 et verset 6, on lit « Tu détestes tous ceux qui commettent l'injustice ». Je sais qu'on dit souvent que Dieu aime le pécheur et il déteste le péché. Et c'est pas faux, ça. Mais cette façon de le dire, c'est une façon qui peut aussi porter à confusion. Aucun pécheur non repentant ne peut être déclaré juste devant Dieu. Un pécheur non repentant va toujours demeurer un pécheur. Même si Dieu l'aime, il va toujours demeurer un pécheur et le péché qu'il commet va toujours être en horreur aux yeux de Dieu. Amen. Alors, une personne qui pratique le péché demeure esclave de son péché. Quiconque se livre au péché ne pourra pas entrer au ciel. Absolument pas. Que le péché domine dans ce monde ici-bas, c'est bien suffisant. Hein? Qui voudrait que le péché s'étende jusqu'à entrer au ciel? Personne. Alors, il n'y a aucun pécheur non repentant qui entrera au ciel. Amen. Et le psaume 5, verset 6 est clair. Ça dit à Dieu, tu détestes tous ceux qui commettent l'injustice. Romains 5,8 nous dit, mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Alors Jésus est mort pour les pécheurs pour les sauver, mais il n'aime pas leur identité de pécheur. Amen. Le péché suscite chaque jour la colère de Dieu. Alors combien plus ceux qui volontairement et par plaisir font du péché leur identité? Ils suscitent la colère de Dieu. Amen. Le plan de Dieu pour nous sauver de notre identité de pécheur est de nous donner une toute nouvelle identité. Une toute nouvelle identité. Le but visé par Dieu pour nous sauver, c'est un changement complet de notre identité. Mais un changement d'identité, ça fonctionne comment? Merci de me poser la question. On va essayer d'y répondre. L'identité, vous savez, c'est un acte où les qualités et où les attributs d'une personne sont mis sur le compte d'un autre. C'est comme ça qu'on peut dire qu'on s'identifie à quelqu'un. Un peu comme les jeunes qui écoutent des artistes comme leur idole quand dans le monde du spectacle, ils vont s'habiller comme eux, ils vont, en toute chose, ils vont essayer de
de jouer à l'idole comme leur idole à qui ils s'identifient. Alors, l'identification, c'est un acte où les qualités et les attributs d'une personne sont mis sur le compte d'un autre. Donc, nous identifier à Jésus, c'est devenir comme lui. Amen. C'est devenir un avec Jésus comme plusieurs notes de musique forment un accord lorsqu'elles sont mises ensemble. C'est ça, s'identifier avec Jésus. Dans Romains 6,5, on lit, en effet, si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Dans la version de la Bible de Darby, on lit, écoutez bien, toujours dans Romains 6,5, on lit Romains 6,5 qui est traduit ainsi, « Car si nous avons été identifiés avec lui dans la ressemblance de sa mort, nous le serons donc aussi dans la ressemblance de sa résurrection. » Amen. Alors, ce que le croyant qui place sa foi en Jésus, ce qu'il fait, c'est que au moment de son baptême, c'est ce qu'il fait au moment de son baptême d'eau. Son baptême d'eau, c'est un symbole qui doit être vécu d'une manière concrète dans la vie du croyant. C'est ce qu'on fait quand on passe à travers les eaux du baptême, c'est qu'on démontre notre identification avec Jésus qui est mort à la croix pour nous. Alors, au moment du baptême, le croyant confesse qu'il abandonne son ancienne identité de pécheur et qu'il s'identifie à Christ dans sa mort à la croix. Donc, comme Jésus, le croyant choisit de mourir au péché et accepte que sa vieille nature soit ensevelie comme Jésus l'a été pour ressusciter à une nouvelle identité. Amen. J'espère que j'ai bien répondu à votre question. Deuxième chose, on a parlé de la partie objective de nous-mêmes. Parlons maintenant de la partie subjective de nous-mêmes. La partie subjective de nous-mêmes concerne la personne que nous pensons être. La partie objective concerne la personne que nous sommes, tandis que la partie subjective concerne celle qu'on pense être. Ça signifie que on n'est peut-être pas la personne qu'on pense être. Alors, puisque Dieu nous accorde par la foi la grâce d'une nouvelle naissance en Jésus, objectivement, notre identité se trouve à être changée. On devient avec une même identité que celle de Jésus à qui on s'identifie. Et ce qui s'est passé à la mer Rouge a donné aux Israélites une nouvelle image de Dieu. Pourquoi que les Israélites à la mer Rouge ont eu une nouvelle image de Dieu? C'est qu'ils ont vu la toute-puissance de Dieu et le peuple ont commencé à le craindre pour mettre leur confiance en lui. Amen. Alors nous, quand nous avons choisi de passer par les eaux du baptême en Jésus, c'est que nous avons vécu quelque chose de miraculeux, de surnaturel avec Dieu. On a dit, oh wow, Dieu est vivant, Jésus est ressuscité, puis on a voulu lui confier notre vie. On a goûté à sa toute-puissance et ça nous a emmenés à vouloir nous identifier. Amen. En ce qui concerne les Israélites, on lit dans Exode 14, dans le verset 30 et 31, « Ce jour-là, l'Éternel sauva Israël de la main des Égyptiens. Israël vit les Égyptiens morts sur le rivage de la mer, et il vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. » Et écoutez bien comment ça finit au verset 31. « Le peuple craignit l'Éternel, et il eut confiance en l'Éternel et en son serviteur Moïse qui les conduisait. » Amen. C'est un peu une image de ce que nous vivons quand nous venons à Jésus. Et la question d'identité est importante pour Dieu, vous savez. La première chose que Dieu faisait lorsqu'il se révélait à une personne, c'était quoi? C'était de changer son nom.
Par exemple, Abraham est devenu Abraham. Jacob, après avoir combattu toute une nuit avec Dieu, a été appelé Israël parce qu'il a rencontré Dieu. Il a expérimenté la puissance de Dieu et ça l'a transformé ou ce qui a changé d'identité et qui a été appelé Israël parce qu'il avait combattu avec Dieu. Et l'apôtre Simon a été appelé l'apôtre Pierre. Il a changé de nom. Tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Pourquoi Jésus pouvait compter maintenant sur Pierre comme une pierre qui ferait l'ensemble de son église, de la construction de son église? Parce que Pierre avait maintenant une nouvelle identité et lui-même était celui qui avait confessé que Jésus était le Messie, le Fils du Dieu vivant. Amen. Il connaissait la révélation de Dieu. Alors, les noms étaient liés à leur identité. Les noms correspondaient à la personnalité des gens. Un nouveau nom définissait la nouvelle identité de la personne en fonction de cette nouvelle découverte de Dieu pour sa vie. Amen. Alors, être un chrétien né nouveau implique un changement d'identité. Et notre nouvelle identité signifie que nous sommes devenus une nouvelle créature en Jésus. Et cet homme nouveau est renouvelé conformément à l'image de celui qui l'a créé pour ressembler de plus en plus et toujours plus à Jésus. Dans Colossiens 3:10, on lit « Vous avez revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle pour parvenir à la vraie connaissance. » Et si on parvient à la vraie connaissance, ça va produire quoi? Ben, Jésus dit, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Alors, si on vient à la vraie connaissance de la vérité, on va arriver à la vraie liberté. Si le Fils vous libère, vous serez réellement libre. Jésus est la vérité révélée de Dieu, la personne, la parole de Dieu incarnée. Amen. Où est-ce que j'en étais, là? Dans Colossiens 3:10, je l'avais lu, je pense. C'est ça, on va juste finir avec ça. Vous avez revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle pour parvenir à la vraie connaissance, conformément à l'image de celui qui l'a créé. Mais, je n'aime pas ça, hein, quand je vous dis mais, attention! Cette transformation n'est possible que si nous comprenons que nous avons identifié à Jésus dans sa mort. Mort au péché, mort à la puissance de ce monde, mort à la séduction du diable. Tous nos ennemis ont été vaincus à la croix. Sinon, nous demeurons comme des éléphants qui sont costauds, mais qui ne savent même pas, qui ont toute la force qui leur est nécessaire pour rompre la petite corde qui peut les garder encore prisonniers. Laissez-moi vous raconter une histoire, l'histoire d'un berger qui entraînait un jeune chien à garder son troupeau. Il y avait un berger qui entraînait son jeune chien à garder les moutons, qui a réagi d'une manière assez intéressante lorsque son jeune chien a eu peur d'un grand mouton qui était fort. Alors, le berger a attrapé ce grand mouton-là, ce gros mouton. Il s'est assis sur le mouton, puis il a dit au chien, viens, Pitou, viens, mon Pitou. Alors, le chien s'est approché, puis il a approché la tête du jeune chien tout près de celle du mouton. Puis c'était comme une manière de lui dire, quand tu es entre mes mains, le mouton y est impuissant. N'aie pas peur, il te paraît grand, mais je suis plus fort et il doit m'obéir. C'est exactement le même message que Jésus a pour nous. Amen. Dans notre nouvelle identité en Jésus, nous devons avoir une nouvelle compréhension de l'ennemi. Pourquoi on peut avoir une nouvelle compréhension de l'ennemi? Une nouvelle façon de considérer l'ennemi? Parce que Jésus l'a vaincu.
Et parce que Jésus a toute autorité sur lui. Amen. Jésus a vaincu non seulement le diable à la croix, mais Jésus a aussi vaincu la puissance de domination du monde sur nous et a aussi vaincu les faiblesses de notre chair de péché pour nous. Dans Jean 8,12, Jésus nous dit ici, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. » Et c'est sous cette lumière de Jésus qu'on doit considérer les ennemis de nos vies, qu'on doit considérer le diable, qu'on doit considérer la domination de ce monde, qu'on doit considérer les faiblesses de notre chair de péché. C'est déjà vaincu. Amen. Dans notre nouvelle identité en Jésus, ne vous laissez plus séduire par les mensonges du diable. Ne vous laissez plus dominer par ce monde et ne prêtez pas vie aux faiblesses de votre chair. Amen. Jésus les a tous livrés publiquement en spectacle et les a vaincus totalement à la croix. Pour nous. Pour nous. En Colossiens 2, dans le verset 14 et 15, on lit Jésus a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions. Et Jésus l'a annulé en le clouant à la croix. Jésus a ainsi dépouillé les dominations et les autorités et les a données publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Amen. Amen. Alors, puisque nous parlons de devenir une nouvelle créature, d'avoir une toute nouvelle identité et de vivre une toute nouvelle vie. Oui. Est-ce qu'on m'entend? Oui. On peut prendre 2 secondes, changer la batterie. Je pensais qu'on avait une nouvelle. Ah. Désolé, hein, pour ceux qui sont en ligne. J'espère que vous m'entendez bien. Désolé pour ceux qui vont. Ah! Merci d'avoir. Yes! Vous voyez, je me croyais bon, puis je ne l'étais pas partout. Ah! Alors, puisque nous parlons de devenir une nouvelle créature, d'avoir une toute nouvelle identité, de vivre une toute nouvelle vie, pour que nous puissions avoir une toute nouvelle vie, vous savez, Jésus a dû quitter son trône de gloire. Il a même dû s'abaisser jusqu'à nous en devenant un simple homme. Et finalement, il est mort à la croix à notre place pour le prix de nos péchés, afin que nous soyons pardonnés, afin que nous soyons purifiés de tout péché, afin que nous puissions paraître justes devant Dieu. Amen. Dans Jean 3,16, nous lisons, en effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Éternelle. Alors, si ce matin tu reconnais que tu es un pécheur, si ce matin tu reconnais ton besoin de Jésus pour être sauvé, je t'invite simplement à adresser de manière sincère dans ton cœur cette prière au Seigneur. Juste à répéter dans ton cœur au Seigneur, sincèrement. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur. Et je reconnais que sans le sacrifice de ta vie à la croix, je n'ai aucune force de me libérer du péché dans ma vie. Seigneur Jésus, je crois en toi. Et je crois que tu as tout accompli à la croix pour ma délivrance, pour mon pardon et pour ma purification. Alors je te prie, Seigneur, de me pardonner et de me purifier maintenant de tous mes péchés. Merci, Père éternel. Merci d'avoir envoyé Jésus, ton Fils, mourir à la croix à ma place. Et merci, Père, pour la grâce de ton pardon que tu m'accordes maintenant en Jésus, mort à la croix pour moi.
Alors, si présentement tu écoutes ce message en ligne puis que tu as adressé cette prière à Dieu pour accepter Jésus comme Sauveur et Seigneur de ta vie pour la toute première fois ce matin, n'hésite pas à prendre contact avec moi. En retour, je pourrai prier pour toi personnellement et je pourrai répondre à toutes tes questions sur Jésus et sur la grâce de la vie éternelle qu'il nous offre en lui par la foi. Aussi, si peut-être tu es de ceux ou de celles qui avaient déjà fait cette prière au Seigneur auparavant dans votre vie, mais que ce matin tu réalises ton besoin de vivre conformément à ta nouvelle identité en Jésus. Je t'invite maintenant à prier le Seigneur pour qu'il te conduise dans de nouvelles expériences de sa victoire sur les ennemis de ta vie. Amen. Si tu écoutes ce message en ligne, je t'invite aussi à prendre contact avec moi afin que je puisse aussi prier pour toi ce matin. Amen. Sylvie puis Fatou vont nous conduire dans un dernier chant de louange et d'adoration. Durant ce temps de louange, d'adoration, si quelqu'un veut s'avancer pour une requête de prière quelconque, qui aimerait que je prie avec lui, n'hésitez pas, avancez-vous. Si vous avez été touché par quelque chose dans le message que vous aimeriez confier dans la prière au Seigneur, n'hésitez pas, on prend du temps pour confier vos vies au Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur fait toute une grande différence dans nos vies. Que Jésus vienne nous rencontrer, agir dans chacune de nos vies, qu'on puisse, comme on a débuté, lui remettre toutes choses. Que ton nom est majestueux, Seigneur, sur toute la terre. Ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand. En lui nous sommes sauvés. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Ton nom est comme un doux parfum, versé sur mon âme, sur mon âme. En ton nom, nous montons tout, en ton nom, la victoire. Ton nom est tout puissant, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort, que Jésus-Christ ressuscité. Nous levons plus haut. En son nom, nous sommes sauvés. En son nom, on est sauvés. Nous invoquons son nom, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort, que Jésus-Christ ressuscité. Nous levons plus haut. En son nom, je nous fléchis. En son nom, on est sauvés. Nous invoquons son nom, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom
depuis tous les noms, Alpha, Oméga, que nom n'est comme le sien. Alpha, Oméga. Que nom n'est comme Donnons une bonne main au roi des rois, celui dont le nom est élevé au-dessus de tout nom. Alléluia. Alléluia. Et laissez-vous pas mentir par le diable. Vous n'avez plus de ficelle. Amen. J'aimerais juste, je vous avais dit en débutant qu'il y avait un vieux chant qui m'était revenu, puis qu'on peut avoir la victoire dans le Seigneur si je le ferais. C'est un tout petit chant qui dit « Je suis heureux, car Jésus m'a sauvé. » Non. Ah, on va le Je faire. suis heureux, Amen. car Jésus, que le Seigneur nous donne la joie. Des premiers jours, si ça fait longtemps, ou bien qu'il la renouvelle, si vous l'avez oublié, la joie. C'est un vieux chant, là, il y a plus de 30 ans. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Dans son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Dans son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Dans son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Prions ensemble. Seigneur, notre Dieu. Ah oui, tu es notre Dieu, le seul vrai Dieu, le Dieu tout-puissant, Seigneur. Le Dieu d'amour, Seigneur, qui s'est révélé à nos cœurs dans son amour, qui s'est révélé à la croix dans son amour, afin que nous puissions connaître la vie en abondance et être vraiment libres. Seigneur, merci de toutes ces grâces de toi, Seigneur. Merci de cet amour de ta personne pour nous, Seigneur. Merci, Seigneur Dieu, d'être le Dieu tout-puissant qui a toute autorité, Seigneur Dieu. Merci de nous déléguer même à nous, pour nous, dans nos vies, en tant qu'enfants de Dieu, de cette autorité, Seigneur. Et Seigneur, qu'on puisse ainsi, Seigneur Dieu, bénéficier de toutes ces grâces et de cet amour que tu as pour nous, Seigneur Dieu, pour utiliser cette autorité que tu nous as confiée, Seigneur, que tu as vaincu à la croix, Seigneur, afin que nous puissions, nous, à notre tour, Seigneur Dieu, connaître la victoire sur tous les ennemis de nos vies, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Père, j'ai prié. Amen. Amen. Bon dimanche, Dieu vous bénisse. Allez dans la liberté que Jésus vous donne et dans la joie de le connaître. Amen. Merci beaucoup. Amen. Merci pas trop donner de misère.